Alors, on y va. Donc, dans notre molécule, l'atome central, c'est l'aluminium. Pourquoi l'aluminium? Parce que c'est l'atome qui est le moins représenté. J'ai déjà dit ça dans mes vidéos précédentes. Donc, prière d'aller donc voir ces vidéos avant de suivre cette partie-là. Donc, l'aluminium, c'est l'atome central. Alors, dans une molécule, quand vous avez l'atome central, c'est lui qui va faire les liaisons avec les autres atomes. Parce que n'oubliez pas que dans une molécule, c'est la somme et c'est l'ensemble des atomes. L'ensemble des atomes. Et dans les atomes, vous en avez deux types. Il y a l'atome central et les atomes périphériques. Celui qui est au centre, il fait les liaisons avec les autres atomes en fait. Donc l'atome central étant l'aluminium, il va faire des liaisons avec les autres atomes et il n'y en a que trois. Voilà, il fait des liaisons. Alors, lors de la formation des liaisons ici, je sais que je viens d'utiliser combien des électrons? 6 électrons. Pourquoi? Parce qu'une liaison, c'est quoi? C'est 2 électrons, puisque ça vient de la mise en commun de 2 électrons apportés par les atomes. Donc ici j'ai 2 électrons plus 2, ça me fait total 6. Alors je reviens dans mon total ici, qui est égal à 24. Je fais donc moins 6. Je me retrouve avec 18. Voilà, je me retrouve avec 18 électrons. Alors, dans les 18 électrons qui restent après la formation de la liaison de l'atome central avec les atomes périphériques, ces 18 électrons, je dois d'abord les remplir sur les atomes périphériques en respectant la loi d'Octet. Alors pourquoi? Parce que je suis en train de vouloir former une molécule. Mais attention, ne peut exister que quelque chose qui est stable. Donc quand je suis en train de vouloir former une molécule, je dois tenir compte de la règle de stabilité. Sans cette règle de stabilité-là, cette molécule ne pourrait pas exister. Ça, c'est important. Donc les 18 électrons qui restent, je vais d'abord les saturer sous les atomes périphériques, en respectant donc la loi d'Octet. Alors que veut dire la loi d'Octet? Veut dire qu'un atome doit être entouré par 4 doublés pour être stable. Et donc ici, puisqu'il est déjà entouré par un doublé, j'ajoute que 3 doublés. Voilà. Alors je viens d'utiliser combien des électrons? Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 que je viens d'utiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait déjà 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 6, ça fait 18. Donc je reviens dans mon total qui restait 18. Je mets moins 18. Ça me reste 0. Alors s'il y avait encore les électrons ici, après les ajouts d'abord sur les atomes périphériques, je devais maintenant ajouter sur l'atome central. Comme sur l'atome central, il n'y a plus de électrons qui restent, donc il n'y a plus ajouter sur l'atome central. Alors la dernière des choses à faire, c'est comptabiliser les charges formelles. C'est-à-dire que lors de la formation de ma molécule, chaque atome avait apporté ses électrons de la couche externe. Donc il peut arriver que dans la formation de la molécule, qui perd ses électrons de la couche externe. Ou soit il peut donc gagner d'autres électrons. Donc c'est important de comptabiliser les charges formelles. Donc je reviens au niveau de l'aluminium. J'ai commis des électrons. J'ai 1, 2, 3. Alors l'aluminium avait apporté 3, mais il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, donc il n'y a pas de charge. D'accord? Ça reste neutre comme ça. Le chlore, il a apporté 7. Un chlore, il a apporté 7. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Il n'a pas gagné, il n'a pas perdu. C'est la même chose ici et la même chose ici. Voilà donc la structure de Lewis. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on passe de cette formule à là. Alors, l'intérêt avec Lewis, vous voyez bien qu'il y a en faire ressortir les différents types de doublés. Alors, pour prédire la géométrie d'une molécule, on vous a déjà dit avec Gillespie, il faut seulement s'intéresser à l'atome central. Attention, pas les atomes périphériques. La formule vous précise bien l'atome central. L'atome central pour nous, c'est l'aluminium. Donc finalement, ici, on aura donc un A. On sait que A c'est pour aluminium, mais on sait, mais on ne le représente pas, on ne le remplace pas. D'accord? X c'est combien? C'est-à-dire X c'est les doublés l'ion. Donc on a 1, 2, 3. Donc on a E, on a X3, pardon. E combien? Attention, E, il n'y a rien sur l'atome central. Je parle de l'atome central. Il n'y a rien plus que le A, c'est pour l'atome central. Il n'y a rien. Donc E, 0. Donc la formule ici, c'est AX3, E, 0. Alors quand vous faites la somme de N plus N, vous trouvez bien M plus N, vous trouvez bien égal à 3. Et lorsque c'est égal à 3, vous savez que c'est quoi? C'est un trigonal. Un trigonal, comment? Un trigonal plan. Donc la géométrie de base ici, c'est un trigonal plan. Mais la géométrie réelle aussi, c'est aussi un trigonal plan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 liaisons. D'accord? Donc la géométrie de base, ici, c'est égal à la géométrie réelle, qui est égale à quoi? À un trigonal plan. Alors j'espère que vous avez donc compris.
Donc vous avez donc la capacité de répondre à cette question-là. Comment prédire la géométrie d'une molécule? La première des choses, il faut seulement s'intéresser à l'atome central et à son environnement chimique, c'est-à-dire les doublés liants et les doublés non liants. Mais comment trouver donc ces doublés non liants ou liants? Attention, lorsqu'on vous donne une molécule sous cette forme-là, il faut forcément passer par la structure de Lewis. Pourquoi la structure de Lewis? Parce que la structure de Lewis te permet, parce que ça fait ressortir donc les différents types de liaisons. Voilà, déjà ici, quand vous regardez, vous voyez bien que l'aluminium est lié 3 fois. C'est-à-dire qu'une fois avec un chlore, l'autre avec un chlore et l'autre aussi avec un chlore. Et que sur les chlores, vous avez les doublés non liants, mais sur l'atome central, il n'y a pas de doublés non liants. Et à partir du moment où vous avez donc votre structure de Lewis, vous pouvez facilement donc prédire la géométrie en faisant la somme du nombre de doublés liants plus les nombres de doublés non liants. Vous trouverez donc une valeur. Si c'est égal à 2, c'est linéaire. Si c'est égal à 3, c'est trigonal plan. Si c'est égal à 4, c'est tétraèdre. Si c'est égal à 5, c'est bipyramide à base triangulaire. Si c'est égal à 6, on parle de octaèdre. Voici donc les géométries de base que je viens de